Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors dans cette nouvelle vidéo, je laisse la parole au professeur Olivier Rivol qui va vous expliquer comment aider au mieux un enfant qui a un TDAH et qui a un haut potentiel. Donc je lui laisse la parole, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un très bon visionnage. A très vite, c'était Arthur, ciao. Alors, une fois que le diagnostic de TDAH et le repérage du haut potentiel a été fait, comment faire en tant que parent? Est-ce qu'il faut immédiatement se rendre au centre hospitalier, au centre de référence, au centre médico-psychologique? Pas forcément. Dans un premier temps, surtout des parents qui sont attentifs et concernés, comme le sont d'ailleurs la majeure partie des parents d'enfants de TDAH ou de haut potentiel ou des deux, eh bien, la première chose à faire, c'est de se documenter. Et il y a énormément de choses sur Internet, on en a la preuve ici, l'éveil du TDAH, et puis des associations de parents comme TDAH Partout Pareil, et des associations sur le haut potentiel, l'AMPEP, H3P et d'autres. On se documente, on écoute. Donner la parole aux associations, c'est intéressant parce que là, on se parle de parent à parent concernés. Et donc, on a face à nous des gens qui ont déjà vécu ça. D'ailleurs, les groupes de parents, à la fois pour le TDAH et pour le haut potentiel, c'est fondamental. Je fais régulièrement des groupes d'enfants et d'adolescents à haut potentiel. Ils sont une centaine répartis dans une salle sans leurs parents. Et là, ils posent toutes les questions qu'ils veulent. Et là, ça fuse de toutes parts. Et ça permet aussi d'entendre ce que les autres ont vécu et de se rendre compte qu'ils ne sont pas des extraterrestres et qu'il y a des solutions. Donc, première chose, se renseigner, il y a des tutos sur Internet, il y a des livres. J'ai écrit un livre qui s'appelle « On se calme », mais il y en a d'autres. J'aime beaucoup le livre de Francine Lucier, la Canadienne, qui est pour les problèmes d'attention, 100 idées pour aider les enfants ayant des troubles d'attention. On a écrit également avec Doris Perrodin et Roberta Poulain, 100 idées pour aider les enfants à haut potentiel. Bon, c'est des petits trucs. Je dirais que c'est des couteaux suisses avec plusieurs lames où on peut trouver ce qu'il faut. Et dans un premier temps, le couteau suisse, ça suffit. Quand vous êtes en balade en montagne, vous êtes content de l'avoir le couteau suisse. Ça suffit pour déboucher une bouteille, pour décapsuler, etc. Et puis à un moment donné, ça ne suffit plus. On a l'impression qu'il faut aller plus loin. Donc, une fois qu'en tant que parent, on a épuisé les ressources sur Internet, les ressources littéraires, les avis et les aides qu'on peut avoir par les associations de parents, eh bien à ce moment-là, il faut s'adresser et honnêtement, il faut aller directement dans les centres de référence pour les troubles d'apprentissage. Donc, le médecin de famille qui fait un pré-diagnostic et qui dit, alors si c'est très simple, si c'est un TDAH standard, classique, etc., maintenant, Dieu merci, la législation a changé et depuis septembre 2021, on peut faire prescrire le méthylphénidate par un médecin en libéral, à condition qu'il soit psychiatre, pédiatre ou neurologue. On n'est plus obligé d'aller à l'hôpital pour une primo-prescription. En revanche, quand c'est compliqué, c'est souvent qu'il y a ce qu'on appelle des comorbidités, la coexistence de plusieurs choses, TDAH et haut potentiel, mais ça peut être aussi TDAH et troubles dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, TDAH et troubles anxieux. À ce moment-là, il vaut mieux aller dans un centre de référence, il y en a un par région, c'est dans les CHU, en général des services de neuropédiatrie ou de pédopsychiatrie, où là, on va pouvoir faire la part des choses et on va explorer largement le spectre de cet enfant pour comprendre quels sont ses points forts et ses points faibles, avec l'idée forte qu'il puisse ensuite s'appuyer sur ses points forts pour compenser ses points faibles.